1, 2, 3, Mannequin Peace. Ce programme vous est offert par Antares, Cavalor et Kevin Bacons. C'est l'événement qu'il ne fallait pas manquer le week-end dernier, la deuxième édition des Brussels Equestrian Endurance Masters. Le plus gros événement mondial d'endurance de l'année 2017 accueillait cette année le championnat d'Europe senior, la Coupe des Nations réservée aux Amazones et le championnat du monde des chevaux de 7 ans. Puisque le public ne vient pas à l'endurance, c'est l'endurance qui va au public et c'est plutôt bien vu. Un événement de cette envergure en plein cœur de Bruxelles ne passe pas inaperçu. Des milliers de visiteurs ont eu la chance d'admirer l'élite mondiale de l'endurance réunie au cœur du bois de la Cambre dans la capitale de l'Europe. Vendredi, lors de la Coupe des Nations réservée aux dames sur 120 km, c'est la France qui prend la médaille d'or devant l'équipe belge qui monte sur la deuxième marche du podium. Au classement individuel, c'est la Danoise Neland qui remporte le titre au sprint à 19,5 de moyenne. La première belge du classement est Emeline Piron, elle termine 6e à une vitesse de 18,65 de moyenne. Emeline, très satisfaite de sa journée. Exactement, je suis très contente du cheval et tout s'est bien déroulé tout au long de la journée. Et que demander de mieux? La première boucle, c'était une boucle de 40 km et elle était assez difficile. Il y a une partie avec beaucoup de boue. Enfin, évidemment, la pluie n'a pas rendu le terrain très facile. Et on a quand même elle était quand même bien roulante. Par contre, la deuxième boucle, très technique. Et la troisième, un peu plus roulante. Et puis la dernière, on pouvait bien avancer. Je l'ai eu qu'il avait 5 ans, donc maintenant il a 9 ans, donc ça fait 4 ans que je l'ai au travail. Il était à peine débourré quand je l'ai eu à la maison. J'ai commencé par faire une course de 40 km avec, et puis il a fait ses qualifs, 60, 80, 80. Et puis depuis, il a déjà fait 2 CUI 1 étoile, 3 CUI 2 étoiles et 1 CUI 3 étoiles. Cette année, je ne sais pas encore si je vais le remettre sur une course ou si je vais le laisser là-dessus parce que là, il a quand même bien, il a fait 160 début d'année, ici il a fait 120. Et c'est sûr que si tu demandes trop au cheval, allez, ça va tenir 3 ans, 4 ans et puis après, ça va casser, quoi. L'objectif principal est de le vendre parce que il appartient à un élevage, donc le but est de vendre les chevaux, de valoriser les chevaux en course puis de les vendre. Et ici, il a 9 ans, s'il n'est toujours pas vendu, voilà, on continue à s'amuser avec. Et ici, je courais sur la Ladies Cup, donc c'est une Coupe des Nations sur 120 km et je termine 6e, première belge. Ouais. Beaucoup croient que c'est super roulant, des longues allées au galop, mais en fait, c'est une course assez technique. Ça tourne tout le temps, ça descend, ça monte. Faut pouvoir gérer le cheval sur une telle distance. Alors Emeline, demain, elle fait quoi ? Je monte à cheval et je joue au foot. Julie Scoyer, fille de l'éleveur bien connu du Haras des Iviers, était plutôt fière de la course de Chrysos, cheval issu de l'élevage familial. Ah oui, un cheval extraordinaire. Il a la chance d'avoir une cavalière extraordinaire aussi qui fait très bien son travail avec. Et puis voilà, c'est maintenant le Haras des Iviers, il a prouvé ses qualités et ça continue, donc quelle chance. En endurance, passer la ligne d'arrivée ne veut pas dire gagner. Le redoutable contrôle vétérinaire donne le feu vert au départ de la boucle suivante ou, malheureusement, l'arrêt du cheval. Le respect du cheval est primordial pour les cavaliers et les vétérinaires. Le président de la commission vétérinaire nous confirme que tout s'est bien passé. La journée s'est déroulée assez facilement. On a eu l'avantage pour les chevaux le bon temps. Ça veut dire que moins de 20 degrés, un peu de pluie, ils pourraient courir sans se chauffer et ça s'est très bien déroulé. C'est un sport qui est très dur pour les cavaliers aussi et pour tout l'entourage. Il y a plein d'assistants et c'est un sport qu'on ne fait pas tout seul. Il y a une équipe et si ça va pas bien, c'est quand même stressant parce qu'il y a une grande période de préparation devant. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer, quoi. Dans la Coupe des Nations, la France en or, la Belgique en argent.
Une deuxième place, signe d'une revanche. Deuxième, oui, au championnat d'Europe, on n'a pas eu trop de bol, mais on se venge aujourd'hui avec une très belle course réalisée par quatre très jolies jeunes filles. Et quand je dis jeunes filles, je suis très content parce que ça prouve qu'il y a de la relève. Mais bon, il faudra encore beaucoup travailler et avoir des chevaux de 160. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. C'est une belle joie que de terminer sur ce podium. Il y avait de la concurrence. Bah oui, quand même, hein. Il y avait les filles des Émirats là, qui étaient venues quand même avec le couteau entre les dents, et puis les Français qui font premier, qui sont bon, c'est une nation historiquement performante, donc ils ont encore prouvé aujourd'hui qu'ils sont bons, mais nous n'avons pas démérité, voilà. Ou plus exactement, elles n'ont pas démérité. Très heureuse, oui. On a vraiment eu une magnifique, très belle deuxième place avec des cavalières professionnelles, tout à fait à l'écoute de leur cheval, et une grande joie aujourd'hui en fait de les avoir sur le podium. Bravo à toutes et très fière, vraiment. 1, 2, 3, Mannequin Peace! Demain, la suite de notre reportage à Bruxelles avec le championnat du monde des jeunes chevaux de 7 ans et un podium qui s'est joué à couteau serré entre l'Allemagne, la France, la Belgique et le Portugal. Rendez-vous demain sur Equideo.